Une vidéo très rapide sur les mises à jour de chez Tesla, la 2024.44 déjà. Il y a la point et point 3, donc c'était Step pour le coup qui est en train de faire cette mise à jour. Moi je crois que je suis à la point, je sais plus, 33, enfin 36, bref, je suis à la ramasse. Donc là c'est des choses qui sont intéressantes et factuelles. Déjà dans un premier temps au niveau des superchargeurs, on va avoir l'information si on peut ou s'il y a un endroit pour charger pour les remorques. Donc c'est assez rare, mais en tout cas ça sera indiqué. Après il va y avoir des, comme d'habitude, améliorations mineures. On ne sait pas ce que c'est. Il y aura des améliorations aussi sur la sécurité majeure, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc en fait c'est à l'usage qu'on va se rendre compte que voilà. Et la dernière chose donc qui est très intéressante, mais que j'ai déjà remarqué, c'est-à-dire que au niveau de la charge, au niveau du CC, en tout cas du charge rapide et superchargeur, deux choses, c'est-à-dire qu'il va optimiser. Donc, mais ça, c'est déjà le cas un petit peu avant. Et il va te dire, avant d'arriver, en gros, si la batterie est chaude ou quoi. Donc, un peu plus en tout cas d'informations. Dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Des fois, par contre, tu comprends pas. Tu pars 2 heures avant, tu charges et la charge est un petit peu moins bonne, comme si la batterie n'était pas assez chaude. Des fois, tu t'inquiètes même, c'est-à-dire que tu l'entends pas tourner quand tu arrives au superchargeur. Tu dis, j'espère qu'elle est chaude parce que franchement, bref. Et là, elle prend 140. Et puis celle d'après, elle prend 170. Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est la charge au superchargeur? Franchement, je dirais que dans l'ensemble, c'est des petits points de détail tant que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt bien. Sur le superchargeur, en tout cas, j'ai remarqué déjà depuis plusieurs mises à jour, donc je ne sais pas s'il l'avait évoqué, mais avant, elle avait tendance à, on va dire, chauffer les derniers kilomètres, surtout en été, et en hiver, on va dire 20, 30, 40 km avant. Là aujourd'hui, j'ai déjà fait des vidéos dessus, 100, 150, 170 km avant, elle te dit préconditionnement, et elle a l'air de chauffer beaucoup plus naturellement, et donc certainement la pompe à chaleur, au lieu de booster, en fait, vient réguler et vient garder en température, donc la batterie, normalement 36, 37. J'ai l'impression aussi qu'on la sent moins. Parfois, ça peut arriver. En fait, ce qui se passe, c'est que ton habitacle était à 20 ou 22, mettons, et le dessous, le plancher, en tout cas dans le pack, normalement, on est à 36, 37. Le but, c'est d'avoir en fait des batteries qui soient relativement chaudes pour que la tension, pour que ça soit, on va dire, relativement fluide. Donc si la batterie, en fait, elle est froide, par contre, elle ne pardonne plus, je trouve. En tout cas, sur moi, ma batterie CATL, a priori la BYD, vous m'avez dit que c'était pas le cas, ça ne pardonne plus. Elle commence à 50 et elle monte jusqu'à 70-80, elle fait plutôt l'inverse. Alors qu'elle aurait eu tendance à faire un pic à 120, mettons, 100, 120, 140 et à descendre. Là, elle n'envoie plus de charge, ou en tout cas de tension trop importante dans le véhicule. Donc je pense pour encore une fois une préservation. La finalité, j'ai l'impression que quand tu arrives avec une batterie froide, ça ne change rien si vraiment tu n'avais pas eu le temps, que tu n'avais pas pu préconditionner. Par contre, si tu peux, j'ai envie de te dire, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que sur un 10-80, tu vas mettre 20-25 minutes et tu risques de mettre certainement 5 minutes de plus. Et de toute façon, c'est réellement conseillé, ils te le disent, et on voit que c'est une volonté en tout cas, même si c'est une charge moins puissante avec une batterie froide, 50, 60, 80, que d'avoir un pic à 140, ça reste quand même donc un CCS, une charge rapide, donc puissante. Et je pense que dans tous les cas, voilà, c'est beaucoup mieux. Au départ, c'est vrai qu'encore une fois, on le sentait énormément. Donc au niveau, lorsqu'elle préconditionnait 50 km avant, tu voyais donc la consommation exploser. Si tu regardais un petit peu les consos, moi je regardais plus, tu montais à 400 pratiquement quand tu étais à 130, enfin c'était assez délirant. Donc la moyenne se stabilisait mais montait quand même progressivement, très légèrement, et sinon ça crevait le plafond. Donc pour moi de toute façon, il faut préconditionner, et si malheureusement on n'a pas le choix, de toute façon c'est la voiture qui gère. Et dans l'ensemble, elle gère plutôt bien, le BMS gère plutôt bien, à moins d'avoir une erreur ou un problème, dans l'ensemble ça fonctionne donc plutôt bien. Je vous ai fait une vidéo donc sur en tout cas la prochaine mise à jour qui sera aussi intéressante. On va pouvoir piloter et lui dire à combien on arrive. Pour ça, il faudrait quand même que ça fonctionne. Parce que moi en ce moment, j'ai des soucis au niveau, donc si on peut dire, du planificateur, l'ordinateur, où à la première charge, il est plutôt bon, à peu près entre 1 à 5%, hein, ça peut pas être parfait. Par contre, à la seconde, j'ai un souci. Donc, est-ce qu'il calcule mal? On parle quand même de près de 15, 20, voire plus de 25, 20, 25% donc de différence entre l'arrivée
et faites entre ce qu'il dit et ce qui est réellement arrivé. Donc c'est assez compliqué. Voilà. Donc 25%, pas de différence. C'est-à-dire que mettons, il me dit que je suis à 20, j'arrive pas à 16. C'est pas moins 20%. Non, non. Il me dit que je suis à 20, j'arrive à 5. Ou il me dit que je suis à 31 et j'arrive à 15, quoi. Donc il y a 15% de différence, mais par rapport aux 30. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc en gros, ça fait plutôt 50% de diff. Bref, c'est une catastrophe. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et de toute façon, c'est plutôt à l'usage, hein. Je crois que malheureusement, c'est comme les essuie-glaces, tu vois, ça se fait au fur et à mesure, etc. On attend les quelques petites modifications, pareil, qui devraient arriver. Mais je crois que c'est pas encore arrivé sur le mode sentinelle ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est, à mon sens, quelque chose de plus attendu. Parce qu'on nous parlait, normalement, c'est pas arrivé, hein. Il nous parlait de quand même une réduction de 40%. Donc là, si tu veux, que le planificateur gère mieux avec le BMS et la pompe à chaleur, la batterie, pour réduire donc la consommation en fait d'électricité, bah écoute, tant mieux pour nous. Et puis pensez, c'est ça qui est le plus important, pensez à mettre votre planificateur pour qu'elle puisse préconditionner. Sinon t'arrives, ben c'est la déception. Allez, ciao à tous.